Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au rendez-vous comme promis et ce jeudi, nous parlons profession. Profession parce qu'en réalité, de plus en plus, nous observons que les métiers sont ouverts à tous les genres, que ce soit homme ou femme. Vous pouvez vous intéresser au métier qui vous passionne sans avoir peur qu'on vous donne des titres ou bien des pseudos. En tout cas, ceux qui sont avec nous ce matin comme invités ont choisi les leurs. Ainsi, vous allez les découvrir dans quelques instants. Mais avant donc, le métier a-t-il toujours un genre? C'est bien la thématique autour de laquelle nous allons échanger ce matin. Et vous pouvez toujours participer à ces échanges sur le 98 80 93 71 98 80 93 71 pour nous appeler en direct ou encore nous envoyer vos commentaires, vos réactions par WhatsApp sur le 54 10 18 20 54 10 18 20 pour vos messages. Je voudrais donc vous les présenter. Lionel Agossou, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes manicuriste. Oui. Un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ai avec moi également Tchekpo Charbel. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Vous êtes maçonne, c'est bien ça? Oui. Diane Odia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Bien ce matin? Très bien. Également, dernier invité, je suis avec Hervé Huncho. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes coiffeur. Oui. Alors, nous allons donc entrer dans vos professions respectives, mais également avoir votre analyse sur l'ouverture aujourd'hui de tous les métiers à tous les genres. Vous allez nous dire à la fin de l'émission, c'est pour vous, il y a des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Alors déjà, Lionel Agossou, vous êtes manicuriste. Voilà. Pourquoi manicuriste? Manicuriste parce que vous savez de nos jours, la femme, bon, il y a de cela, bon, 10 ans passés, et la femme est quelqu'un qui vraiment adopte tout ce qu'elle voit sur son passage. Mais de nos jours, nous remarquons que les hommes aussi font l'effort, je vais dire l'effort, de pouvoir atteindre le but que la femme atteint. Parce que de nos jours maintenant, on dit l'homme et la femme ont le même droit. Bon, pour moi, je ne peux pas dire c'est la même chose. Moi, naturellement, j'aime rester dans les femmes et ne veut pas dire que, voilà, vous comprenez. Et ben, j'ai aimé ce travail parce que c'est un travail que j'ai passion de cela. J'ai passion de cela. Et quand je vois, c'est bon, je vais dire, c'est ma maman qui me l'a appris. D'accord, je Donc vois. voilà. Là, c'est un peu plus simple. Alors, Hervé Huncho, Oui. vous êtes coiffeur, vous êtes dans le monde des femmes également. Bon, je me demande pourquoi les femmes, Hervé Huncho? Les femmes, parce que moi j'aime plus les femmes. Avec les femmes, tu n'as pas de problème. Mais avant d'aller, je vais remercier Dieu. Je suis la fille du papa de la maison. Je suis la fille de tous ses enfants et tous ses employés. Donc avant d'aller, pourquoi la coiffure? J'aime la coiffure depuis mon enfance. Et je chantais la chanson quand j'étais enfant, en disant, si vous me permettez, hein, je chante la chanson dès mon enfance en disant, la coiffure est mon métier. La coiffure est mon métier préféré dès mon enfance. Oh mon Dieu, coiffure est ma vie. La coiffure, je l'aime beaucoup. La coiffure, c'est mon espoir. La coiffure, c'est bien ma vie. La coiffure, c'est mon espoir. La coiffure est mon métier préféré dès mon enfance. Oh mon Dieu, la coiffure est ma vie. Donc quand on était enfant, j'allais chez un vieux pour me faire coiffer. Mais d'un coup, l'esprit m'est arrivé et dit, mais tu peux le faire. 2 semaines ou 1 mois après, j'ai acheté les ciseaux. J'ai commencé par s'exercer.
Et c'est de là que la coiffure est rentrée dans ma vie. Et je suis de cela aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Que ce que les femmes arrivent à faire, je le fais. Mais vous ne vous coiffez pas, hein, vous... Je tresse, Oui. je coiffe, je fais pédicure, mais manucure. pas pour vous-même. Bon, non. Puisque les apprentis sont là. Donc... Non, mais on j'aurait bien voulu vous voir vous tresser avec En les tresses. action. Oui, ouais, les tresses sur la tête. Oui. Pourquoi pas. Alors, Ouais. check pour Chabelle. Ma soeur. C'est les muscles. Hein. Je vois deux hommes avec beaucoup de muscles ici, mais vous, apparemment, vous en avez beaucoup plus que sur le terrain, en tout cas. Bon, je trouve ça fascinant. Hmm. La maçonnerie, je trouve ça tellement fascinant. Et si c'est pas, disons, mon corps de femme qui m'impose certaines choses, je ne trouve pas de difficulté en fait. Qu'est-ce qui vous fascine? En quoi c'est fascinant? Du fait, quand je suis sur le chantier et j'ai la truelle en main, mon taloche en main, et puis je mélange du sable, et quand on est en pleine action, des coulages de dalles, des petits trucs comme ça, je me sens tellement fascinée, ou bien des crépissages, je sais pas, c'est comme un truc. En tout cas, on a eu quelques images de vous. Peut-être avec la complicité de la réalisation, nous allons dans les prochaines minutes voir de quoi elle parle exactement. Alors, Diane Oni-Odjel, vous qui êtes, disons, avez un regard extérieur par rapport à tout cela, déjà à votre avis sur ces différentes professions, mais exercées par des gens différents auxquels on ne s'attend pas forcément. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que arrivé sur le terrain, les femmes s'adonnent tellement à ces métiers. On parle de la mixité des métiers aujourd'hui. Et il n'y a pas que, elles se disent qu'il n'y a pas que un métier, des métiers pour des hommes et d'autres métiers pour les femmes. J'ai vu peut-être une soudeuse, par exemple, qui peut-être ne nous a pas permis de la prendre, qui s'adonne tellement à la tâche. Je me suis demandé, je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que c'est un choix vraiment? Est-ce qu'on le lui a imposé ou c'est un choix? Elle a dit entre-temps, elle a réfléchi. Elle a fait une formation, elle a eu sa licence et elle se dit, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas apprendre quelque chose, un métier de main, par exemple? Mais elle aimerait faire quelque chose qu'une femme ne fait pas auparavant, que les hommes font, pour se faire peut-être respecter, se faire remarquer dans la société. Alors comme ça lui est juste venu comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers peut-être la soudure, la vitrière, voilà. Et elle a fini par choisir la soudure parce qu'elle s'est dit, quand je vais construire, je vais faire mes portails, mes portes moi-même. Et elle s'est donnée, elle a suivi la formation, 1 an, 2 ans. Et comme ça, aujourd'hui, elle est à son propre compte. Et quand je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui la motive souvent quand elle sort? Et est-ce qu'elle n'a pas honte, par exemple, de s'affirmer entre les gens? Peut-être quand elle sort, aller sur les cérémonies et tout. Elle dit non, mais c'est quand même une joie. Parce que quand elle se retrouve parmi les gens et on la présente en tant que soudeuse, les gens disent, ah, mais dis donc, ça c'est nouveau. Donc je pense qu'aujourd'hui les métiers ne sont, il y a des métiers pour les hommes, pour les femmes, il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a même une femme qui fait, elle est chauffeur de Benetassi, donc c'est beaucoup de choses. Les femmes aujourd'hui ça donne à tout et c'est tellement beau à voir. Quand je les vois, j'ai vu des femmes en leur tenue, par exemple la maçonne, elle était dans sa tenue, vraiment c'était beau. Parce qu'on a l'habitude de voir rien que des hommes dans cette tenue-là, dans cette tenue de travail. Et quand tu imagines les femmes dans ça, qu'est-ce que ça va donner? Merci à la régie. Voilà, la maçonne qu'on voit en chantier, en train de travailler. C'est tellement beau quand tu vois quelque chose du genre. On se dit, ben, les femmes qui s'adonnent à ces métiers, c'est vraiment du nouveau. Et j'encourage à cela, j'encourage vraiment à cela. Ce n'est pas que, aujourd'hui maintenant, la couture, c'est partout. Les coiffeuses, c'est partout. Donc, si on voit les femmes dans la soudure, vitrière et beaucoup de choses que les hommes font, c'est vraiment très beau. Donc, j'encourage les femmes à ça. Alors, Chabelle, tout à l'heure, vous disiez tantôt que
votre corps de femme vous exige certaines choses, lesquelles? Je voudrais avoir un peu plus de détails. Je ne suis pas... Certes, j'exerce le métier d'homme. Je ne suis pas homme. Et je n'ai pas les mêmes codes qu'un homme. Donc, quand je travaille, au coucher du soleil, mon corps me réclame certains repos que parfois je n'arrive pas à me donner. Et aussi, on dit, quand l'âge avance un peu, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Oh, j'aime beaucoup les métiers d'homme. C'est ça, moi, mes préférés. Donc, disons quand il y a des coulages de dalles, je fais tout, je me donne corps et âme, mais après je sens que mon corps dit bon, madame, beaucoup plus fatiguée que les hommes. Tu es une femme, donc il faut que tu te reposes un peu, quoi. Très bien. Donc c'est la difficulté. D'accord. Je suis sûre qu'il y a également des difficultés des deux autres côtés également. Et Monsieur Hundiot, Oui. vous qui êtes en contact avec les femmes de manière quotidienne aussi, quel est le regard que les gens portent sur vous? Oui, le regard que les gens portent souvent sur moi est que les gens voient que quand je suis dans les femmes, je suis dedans, quoi, vous comprenez un peu. Donc, quand tu es en coiffure, en contact avec les femmes tous les jours, les gens te voient comme un vagabond. Vagabond, on te regarde d'une manière. Mais quand tu es en Dieu, l'Éternel te permet, si tu vas arriver, si tu ne te donnes pas à Dieu, si tu ne te concentres pas à Dieu, tu peux bien choisir ce métier-là, être parmi les femmes. Si tu ne sais pas faire, tu vas passer à côté de ton avenir. Donc, je suis parmi les femmes, j'aime bien les femmes, j'adore les femmes. Je suis sûre que beaucoup se confient à vous. Oui, parce que je suis un peu au ciel de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Les gens me regardent, mais moi, j'ai un objectif. C'est d'aller au sommet. C'est mon objectif. Très bien. Et notre ami Lionel? Comme mon collègue l'a dit, vraiment quand tu es dans les femmes, quand tu travailles, c'est pas facile. Parce que souvent, moi, depuis fort longtemps, les gens me regardent d'un regard, vraiment, je ne le saurais le dire. Et comme il a dit, c'est Dieu qui aide. On vous traite aussi de vagabond? Je vais même dire, j'irai plus loin. Infomane. Quand je dis l'infomanie, c'est-à-dire, tu es toujours derrière les femmes, Mais moi, je sais ce que j'ai dans ma tête. Et voilà. Oui, mais vous êtes, je veux quand même lui demander, vous êtes manucuriste et puis vous soignez les ongles des femmes et les pieds. Mais quand vous exercez ce métier-là, quand vous vous retrouvez dans votre secteur, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que les femmes aujourd'hui, on a tout type de femmes, catégorie de femmes que vous rencontrez de n'importe quel niveau. Et quand vous vous retrouvez avec leurs pieds sur votre chambre, parce que je vois je ne sais pas si vous avez peut-être déplacé vos matériels et tout. Comment est-ce que ça se passe avec ces femmes-là? Est-ce qu'il n'y a pas que, entre-temps, peut-être ces femmes se confient à vous? Et il y a aussi qu'il y a des femmes peut-être qui vous admirent. Pourquoi pas? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Ah ben ça là, c'est clair. Moi, j'arrive à surmonter ça. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est pas facile. Non, je pense qu'il faut laisser le exemple dire réellement vous faites ça, oui. Ok, bon. J'enlève tout de ma tête et je fais mon travail. Voilà un peu. Un exemple, par exemple, est-ce que c'est arrivé entre un moment, comment est-ce que vous avez pu gérer? Un exemple. Parce que vous êtes dans le domaine depuis quand? Bon, je vous donne un exemple. J'ai été au Niger. Je crois bien l'année passée. Et ça n'a pas été facile pour moi. C'est une dame qui m'a recruté dans son salon de coiffure. Elle n'est pas coiffeuse. Mais elle m'a recruté là. Je travaille pour elle. Et j'ai des clientes qui ont commencé par se confier à moi. Et voilà, j'ai pris leur contact. On s'écrit par WhatsApp. Mais des femmes mariées, bien sûr. Mais moi, je suis quelqu'un... Je crains un peu.
Parce que tu ne vas pas te jeter dedans et finalement, la mort va te dire bonjour. Ah, j'ai trop peur, je crains. Donc, voilà un peu. Comment est-ce que, comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Ce cas-là, par exemple. Bon, ce cas-là, bon. Vous avez pris vos distances avec ces femmes-là pour ne pas avoir de soucis. Mais je pense que c'est le rêve quand même de beaucoup de femmes d'avoir un mari qui prend soin de leurs ongles, vraiment, bien de leur tête et autres. Tout le temps. C'est beaucoup. Parce que peut-être quand la femme se retrouve à la maison les soirs après une dure journée, vous êtes là et elle ne pourra pas peut-être aller à 7 heures, à 1 heure donnée aller dans les ateliers de ces hommes qui pratiquent ces métiers-là. Or, vous êtes son mari et vous êtes dans le domaine, donc elle pourra vous gêner à tout moment. Ah, ça là, c'est clair, je serai apte à cela. Alors, chef Chabel, bon, vous êtes avec les hommes complètement. Comment ça se passe? Waouh! Bon, chez moi, sur le chantier, tout le monde sait que elle est trop sévère. Sur le chantier, à mon geste, je n'hésite pas à crier, franchement. Quand j'anticipe, mais quel que soit ta statut, tu me rentres dedans, sincèrement, je ne laisse pas passer. Même à Kpakpala, à Bukikodi, on dit la seule femme parmi les hommes. Quand on m'entend crier, on dit bon. Et on la voit Wandenine. Chabel, pardon, tu es entre les hommes. Je dis papa, non, je ne peux pas laisser passer. Après tout, je suis la seule femme parmi eux. Et c'est à eux de me protéger et non à eux de m'exposer. Donc ils ont tendance à vous brimer. Non, ça ne manque pas. C'est trop chaud même. J'ai failli démissionner même à cause de ça. Wow. Mais mon patron m'a encouragée. Vraiment, je le remercie. C'est quoi? C'était quoi le réel? Ou bien c'est quoi réellement? On te dit tu es la seule femme. Bon, on te dit parmi tous les métiers de femme, tu n'as rien trouvé et c'est la maçonnerie qui te plaît. Attends, quand tu réfléchis, combien de femmes tu as vu dans la maçonnerie? Donc quand ça commence comme ça, il faut savoir que toute la semaine, tu auras chaud sur le chantier. Je vois. Diane, je veux quand même qu'elle nous donne un exemple. Par exemple, un jour, ça s'est passé comment? Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que vous avez pu gérer? Ouais. Bon, un jour, on était sur le chantier, on travaillait et j'étais entre mes deux sous-patrons et on devrait travailler. Il y a un plus jeune que moi. Bon, il est mon sous-patron, mais il est plus jeune que moi. Il me dit, bon, toi, Chabel, d'abord, tu ne vas pas travailler avec moi aujourd'hui. Je dis, mais bon, je l'appelle pas son nom. Je dis, mais tu ne peux pas me dire ça. Attends, on me dit de travailler avec toi. Non, il dit que non. D'abord, tu as une femme et que d'abord, les femmes sont souillées et que tu ne peux pas toucher à mes matériels. Et ça a commencé. Donc, je me suis vraiment cherchée pour travailler. Et quand le patron vient, Chabel, tu ne travailles pas. Tu ne fais que les servir. Ils se taisent. Ils ne disent rien. Quand le patron, ça m'a dit, descends de là, en même temps, il commence pas à me servir. Et là, le soir venu, franchement, j'ai craqué. Parce que j'ai tellement anticipé. Tellement, et à chaque fois, quand je rentre à la maison, j'ai ma grand-mère, j'ai ma maman. Donc, je vais chez ma grand-mère et je dis, mais, Mao, aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, le jour-là, j'étais rentrée à la maison avec les larmes aux yeux. Et moi-même, j'ai vu que là, le courage, le peu de courage qui m'aidait à avancer, là, ça s'est éteint. Et comment est-ce que vous êtes retrouvés quand même le lendemain pour retourner? Non, j'ai appelé directement mon patron. J'ai dit, je suis fatiguée. Je pense que c'est une passion pour moi. J'aime tout ça là, mais je vais arrêter. Il prend un coup d'inspiration. Parce que je suis quelqu'un, quand je suis sur le chantier, on travaille. Parce que moi, je ne sais pas si c'est une passion pour moi ou bien c'est parce que j'aime ça, mais quand il y a un travail, il y a de failles dedans, je n'aime pas. Parce que j'aime quand tu travailles et quelqu'un d'autre passe par là, la personne dit waouh. C'est ça. Et c'est l'esthétique. C'est que toi-même, tu te sens à l'aise, tu te sens fier dans ce que tu as fait. Donc quand toi tu vois ça, tu dis non, c'est pas bon. Mais après quand le patron vient vous voir, il dit mais toi, tu n'es pas illettré comme eux. Toi, tu as étudié. Toi, tu comprends bien les choses, mais comment tu peux les laisser faire? Je dis, mais la décision ne me revient pas. Comme eux, ils sont mes sous-patrons, donc
Le soir, là, j'ai dit faux. Ils sont mes sous-patrons, mais voilà. On me commande, je ne refuse pas. On me dit de faire si, je ne refuse pas. Mais là, maintenant, on me dit que je ne peux pas travailler avec parce que je suis une femme, je suis souillée. Mais attendez, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Voilà. Il me dit, j'observe, je me tais, je te regarde pour voir comment tu vas gérer. Mais là, maintenant, je vois que tu es fatiguée. Quand quelqu'un t'agresse sur le chantier, ne t'attends même pas à ce que je vienne te défendre. Vous répondez. En même temps. Parlons des études. Vous avez étudié jusqu'à quel niveau? En 3e année. Waouh. D'université, Non. Troisième. Ouais, troisième, Ou ouais, secondaire. ou secondaire. Très bien, oui. Et comment est-ce que vous êtes allé à la maçonnerie? J'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait l'élevage, jardinage. J'ai fait la restauration, cuisine. Bon, Avant d'aller j'ai fouillé un peu dedans. Et quoi. qu'est-ce qui vous a amené à choisir la maçonnerie? À la maçonnerie, j'avais fait ça en 2010, 2011, 2013. Pourquoi ce choix? Bon, dans le temps, quand je voyais les maçons sur le chantier travailler, c'est pas, ça m'attire. Parce que j'avais choisi le métier. Donc, mon papa, il est un électricien auto. Donc, j'avais voulu rentrer dans son domaine, mais il m'a pas trop laissé le choix. Pourquoi? Alors, nous sommes donc avec Monsieur Moudjor, vous qui êtes avec les femmes. Je suis sûre qu'en dehors de ce regard-là, quelles sont les autres, disons, difficultés, les limites que vous voyez quand même au fait que les hommes aujourd'hui s'intéressent au métier de femme? Dites que pour que les hommes s'intéressent au métier de femme. Pour que les hommes s'intéressent parce que, tout d'abord, quand on me voit dans le quartier, la plupart des coiffeurs ou coiffeuses, quand on les voit, maintenant on reconnaît que lui là c'est un coiffeur ou bien c'est une coiffeuse. D'abord tu les vois percer les oreilles, le nez. On a eu quelques vidéos de vous aussi en train de la langue. Donc, comme c'est l'harmonie, quand je travaille, quand tu me regardes travailler, tu vas voir l'harmonie de rentrer dans ce métier-là parce que je fais corps et âme. C'était un don, quoi. Donc, on ne m'a pas forcé à l'apprendre. Donc, c'est en moi. Vous voyez, les gommages, les trucs que j'ai fait, c'est la création. Ça venait de moi-même. J'ai fait bien vers l'esthétique. Mais pour faire le soin du visage, on est couché sur le lit. Vous voyez, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter de plus à mon métier pour que cela... Pour que ce soit un peu différent. Pour que ça soit différent des autres. De ce que les autres. Mais aujourd'hui, quand les gens me voient, ils ont envie de rentrer dans ce métier-là parce que je n'ai pas 2 salons, je n'ai pas 3 salons. Je suis à mon 4e salon aujourd'hui. Donc j'ai mon objectif. Quand les gens voient, je leur dis, le gars là, il évolue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce métier? Donc, quand tu me vois, je suis sympa. D'abord, pour réussir à suivre dans ce métier, il faut fuir la boisson, l'alcool. Oui, surtout quand on est dans les amis, beaucoup, on ne peut pas fuir Moi, je ne peux pas. La boisson, hein. Alors, c'est vrai que les hommes également qui sont dans les métiers de femmes, on a tendance à croire que, excusez-moi le terme, qui n'ont pas de femmes chez eux, bien qui sont des homosexuels ou autres. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions de genre? Ou bien est-ce que vous observez quand même ces réflexions-là envers d'autres hommes qui exercent? Bon, pas encore. Je n'ai pas encore eu de réflexion. De ces réflexions-là? Non, pas encore. Et à votre niveau, en dehors de ces regards-là, pour vous, qu'est-ce qui limite les hommes à venir vers le métier de femme? Bon. Bon, je vais donner un exemple. La honte, par exemple. La honte. Et moi, ils vont se dire, moi, j'ai étudié et je suis allé à l'école, j'ai un niveau donné. Et je vais... Par exemple, moi, maintenant, je suis quelqu'un, je n'aime pas me laisser faire. Je n'aime pas du tout me laisser faire. Et je ne savais pas que la coiffure, ce métier était en moi. Mais c'est quand un jour, je parlais avec ma tante me dit, tu vas pas faire ça. Elle dit, ok.
Et j'ai commencé et voilà aujourd'hui. Donc, je vais dire la honte parce que quand j'avais commencé, j'avais eu honte et la peur aussi. J'avais peur aussi. Mais finalement, j'ai surmonté et quand je veux travailler, je fais le travail bien fait. Voilà. Très bien. Diane, des limites, les réflexions, les brimades au niveau de la profession quand on est femme et autres, en fait, ça ne manque pas du tout, hein, finalement. Du tout pas. L'essentiel, c'est de savoir comment gérer parce que vous imaginez un métier où il y a que les femmes peuvent le faire, il y a que les hommes peuvent le faire aussi. Il y a ces couacs-là qu'on doit gérer. Donc, je pense que le problème, la solution, c'est de pouvoir surmonter. Comment est-ce qu'on surmonte? On arrive à surmonter ces primes-là parce que même dans des entreprises, où il n'y a que les hommes et les femmes doivent s'associer peut-être pour travailler. Il y a de ces situations qu'on gère. Et à un moment donné, tu craques, tu es dépassé, puis tu te dis, voilà, je vais démissionner parce que vraiment, je suis dépassée, je suis fatiguée. Et la solution, c'est entre-temps, quand les gens te conseillent, quand tu as des bonnes personnes qui te donnent des conseils, on te demande, mais est-ce que tu vas faire tout ce chemin-là? Et dis aujourd'hui, tu démissionnes juste pour ça. Donc, accepter peut-être qu'un métier où il y a que les hommes qui peuvent le faire parce que c'est ce qu'ils se disent entre griffes. Et aujourd'hui, vous femmes, vous vous retrouvez dans ce domaine-là et vous exercez ce métier avec eux. Vraiment, je pense que ce n'est vraiment pas de la joie, ce ne sera pas de la joie. Vous allez rencontrer autant de situations parce que peut-être sur le chantier, par moment, on peut vous dire, vous allez décider peut-être de faire ce travail ou choisir prendre ce même matériel. On va vous dire non, vous êtes femme. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre? Juste pour éteindre peut-être l'envie de pouvoir le faire. Et si vous ne savez pas faire, vous allez vous taire, vous calmer et rester dans votre coin tout le temps. Et vous n'allez pas pouvoir sortir, montrer le potentiel qui sommeille en vous. Et pourquoi est-ce que vous êtes allé vers ce métier-là? Et je pense que la meilleure solution, la meilleure option, c'est de choisir. Même quand on vous dérange sur le terrain, même quand on veut vous peut-être décevoir ou mettre en vous le doute de pouvoir faire ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire, montrer sur le terrain ce que vous pouvez faire réellement, c'est de pouvoir leur montrer que vous pouvez surmonter. Vous vous en foutez pas mal. Vous avez choisi le métier, ce n'est pas pour qu'un jour vous quittez. Même si vous allez quitter entre-temps, vous allez quand même faire votre temps et montrer ce pourquoi vous êtes venu dans ce métier-là. Vous n'êtes pas levé du jour au lendemain pour dire, voilà, je fais la maçonnerie. Vous avez pris du temps. C'est des réflexions sur des réflexions. Alors là, vous prenez l'option, vous choisissez l'option, même si je suis comme homme, pourquoi pas. Ne vous dites pas que je suis femme sur le terrain, je suis un homme, comme vous. Et parce que le terrain, c'est le terrain qui commande. Et quand je me retrouve entre les hommes qui travaillent, les hommes qui s'imposent sur le terrain, moi-même je m'impose. Alors quand vous passez, ils auront peut-être la joie. Ils vont vous regarder autrement et le respect s'impose. Et comme ça, même si vous vous retrouvez sur des terrains, on va même pas penser que vous êtes femme parce que tout de suite, on aura peur de vous aborder. Parce que quand je l'aborde tout de suite, ça va craquer. Alors là, c'est vous qui vous imposez parce que vous avez quelque chose en vous que vous devez leur montrer. Ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes que je ne peux pas travailler. Je ne peux pas montrer que peut-être je peux les dépasser parce qu'il y a des hommes qui, quand vous vous retrouvez sur des terrains donnés, ils ne font même pas que vous qui êtes femme, vous faites encore plus que. Alors, je dirais tout juste, montrez le potentiel qui sommeille en vous, vraiment. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'impression, c'est vrai que chacun a ses difficultés dans son domaine, que notre société s'ouvre au fait que les femmes entrent dans les métiers d'hommes et au fait que les hommes entrent dans les métiers de femmes? Tu sais quoi? Bon, j'en ai eu à rencontrer des femmes comme moi. Il y a... elle a fait l'électricité auto, non mécanicienne. Elle est à papa là. Il y a une qui est chef chantier, il y a des peintres bâtiments, donc on échange rien entre femmes quoi. Et quand je les vois, ça me donne plus d'envie de continuer et de motiver encore beaucoup plus de jeunes parce que aucun métier n'est réservé aux hommes, ni aux femmes non plus. Si tu trouves ta passion quelque part et si tu as le cœur, le désir, je sais pas, on me dit toujours, c'est dans ce dont tu te sens à l'aise, c'est en ça
qu'il faut tourner, vers ça qu'il faut tourner. Quand tu travailles et puis tu n'es pas tout le temps stressé, mais comment je vais faire. Et quand tu es dans le métier, tu es détendu, c'est amusant, tout ça là. Moi, je trouve que il n'y a aucun métier qui est réservé aux hommes. Mais vous avez dit tout à l'heure quand même que vos forces vous lâchent le soir. Mais finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une certaine limite aux femmes dans des métiers d'hommes? Bon, est-ce qu'il y a de limites? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Parce que moi, je parle de moi. Mon âge, moi-même, j'ai compris que c'est mon âge qui joue des tours avec moi. Sinon, peut-être, s'il y a de cela 10 ans que j'étais rentrée dans le domaine, non, ce serait plus facile pour moi. Bon, je connais des gens aujourd'hui qui me disent, mais c'est ça que tu as trouvé, il y a des gens qui sont dedans depuis tout petit. Mais toi, c'est maintenant que, bon, vu que tu as grandi, et c'est là que tu vas rentrer dedans. Bon, et moi, je me vois que mon corps est habitué à certaines choses, mais pas à aller jusqu'à un niveau. Donc c'est moi-même qui l'oblige à y aller. Parce que ce n'était pas habitué au début à le faire. Alors, Hunjo, oui. Vous êtes un homme. On va quitter un peu le domaine de femme de votre confort. Donc, alors, les métiers d'hommes qui accueillent les femmes. Oui, qui accueille les femmes, un peu comme Madame Tchekpo qui est avec les maçons, les hommes et autres. Est-ce que ça s'ouvre pour eux? Elle a raconté un peu son histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça s'ouvre pour eux parce que en tant qu'une femme, tu es dans le métier d'un homme, tu as plus d'attirance des hommes vers toi. C'est l'opportunité que les femmes ont. C'est ainsi que pour nous les hommes aussi. Quand tu es un homme, tu es dans le métier de femme. Les femmes aiment venir chez les hommes parce que nous, on trouve plaisir à le faire. C'est que on chouchoue le travail, quoi. On fait avec. C'est que je veux dépasser les femmes. Je veux faire plus que les femmes. Donc, en tant que femme, quand tu es dans ce domaine, des hommes, tu vas te chercher à être au sommet, à dépasser les hommes. Vous voyez, quand tu es comme ça, les hommes vont te confier ton travail. Parce qu'on sait que une femme, quand tu fais un travail d'un homme, les hommes trouvent que ils ont plus confiance aux femmes, quoi. Ils ne vont pas me trahir, ils vont pas. Parce que quand je lui confie, si c'est 100 000, un travail de 200, 1 million, il va faire exact. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Très bien. Et Lionel? Madame. Oui. Bon, je me dis, la femme peut faire plus. Parce que moi, par exemple, j'aime me confier à la femme. Pour faire mes ongles, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Mais je me laisse à la femme. Fais-moi ci, fais-moi ça. Vice-versa. Vous comprenez? Vice-versa. Donc, je ne peux pas dire que la femme ne trouve pas du plaisir dans ce que l'homme aussi fait. La femme trouve du plaisir. Et comme je l'ai dit, et c'est vice-versa. Très bien. Voilà. Alors, je peux donner un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, chez moi, j'ai des filles qui viennent se faire apprendre la coiffure homme. Lui dit, je suis venu spécialement pour la coiffure homme. Mais quand les hommes viennent, ils aiment plus que les filles les coiffent. Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont vicieux, un peu vicieux? Non, non, c'est pas ça, parce que... Non. Parce qu'ils aiment bien que les femmes les touchent, autres. Bon. Oui, non, c'est pas un peu ça, parce que en tant que patron... Oui, vous observez. Oui, j'observe. Ouais, donc c'est un peu ça. Le premier jour que j'ai mis pied à Cotonou, c'est en 2020, je crois. Non, 2020 comment? 2000. L'an 2000. C'est l'an 2000. Bon, c'est Dieu a voulu qu'on s'oriente un peu. Absolument, je suis d'accord avec vous. Donc c'est en 2000. Quand je suis venu au village, on dormait jusqu'à 7h, 8h, 9h. Et je dormais, elle est venue me toquer. À 4h du matin, je dis, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, balai. J'ai pris balai, je balais toute la maison. Si tu vois, la maison c'est très grand. Je balais, j'ai été formé pour ce que je suis aujourd'hui. À 4h du matin. Vous avez vu à l'heure où je suis venu, non? Je me suis réveillé depuis 4h. Parce que c'est déjà dans mon sang.
Donc, quand on dit travail, c'est trop dur là. Non, c'est pas dur. Et justement, nous sommes en train de vous voir en train de... Il y a vos images qui passent à l'antenne. Oui. Vous êtes avec vos clients. On a vu quelque part quand même des clientes que vous tressez avec beaucoup d'assurance d'ailleurs. Ça va venir dans les prochaines secondes. Travailler, c'est pas trop dur. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'es personne. Il faut montrer au monde que... C'est ça. Il faut montrer... C'est mon collaborateur, je peux dire on a grandi ensemble à Lomé parce que c'est à Lomé que j'ai appris mon métier. C'est mon patron en tant que tel. C'est mon patron, c'est lui qui m'a appris. D'accord. Mais je dis, viens, on va travailler ensemble. On est ensemble aujourd'hui, voilà, c'est que ça donne. On a des projets ensemble. Projets dans tout le monde, après le Bénin. Super. Tout le monde. Super. Ouais, donc c'est un peu ça. Et malheureusement on n'avait pas, c'est pas le jour où on porte, les enfants portent leur tenue. Sinon c'est super quand ils portent leur tenue. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir, de voir que les hommes sont à la tâche, font les tâches des femmes et autres. Bon, même si ça ne va pas là, je ne sais pas comment ça se passe à la maison et autres. Alors, Léonel, vous, disons, est-ce que vous avez, disons, l'impression aujourd'hui que nous avons toujours parlé, en tout cas depuis plusieurs années, de droits des femmes, droits des hommes, égalité et autres. Est-ce que cela ne s'implique pas de plus en plus, justement, dans le monde du travail, où les hommes sont dans les métiers de femmes et les femmes dans les métiers d'hommes? Bon, selon moi, nous avons les mêmes droits. Actuellement, l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, la femme et l'homme ont les mêmes droits. Parce que, je prends un exemple, par exemple, je dis, madame, tu n'as pas le droit de faire ci. Alors que dans la loi, il est écrit que la femme a le droit de faire ci. Et moi, je dis non. Ben, je suis en train de violer son droit. Donc, pour moi, je dis que la femme et l'homme, on a le même droit du travail. Et on peut faire les mêmes choses. On peut collaborer ensemble. Et voilà. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Didago, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, depuis hier, nous sommes avec vous pour le mot du jour. Le mot du jour, depuis ce matin, nous parlions donc de métier, de profession. Alors, le mot métier, avant de nous donner votre avis sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot? Je rappelle que vous êtes enseignant de lettres. Oui, le mot métier est un nom masculin dérivé du latin mysterium, ce qui veut dire mystère. On entend par ce mot une activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. Donc, un métier est une profession caractérisée par une spécificité qui exige un apprentissage d'expérience entrant dans le cadre légal. On entend par exemple, on croise le métier de mécanicien, le métier d'électricien, le métier de soudeur, etc. Alors, monsieur Didago, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? On a du mal à vous recevoir. Oui, je disais que un métier est une profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage de l'expérience. Et donc, il y a plusieurs catégories de métiers, comme poser le matin, il y a les métiers d'architecte, les métiers menuiserie, d'électricité, etc. Il y a plusieurs métiers dans le monde. Comme synonyme du mot métier, nous pouvons retenir carrière, fonction, gagne-pain, job, travail, profession, capacité, expérience, habileté, ingéniosité, maîtrise, pratique, qualification, virtuosité. Quelques expressions avec ce mot: être métier, faire un métier de quelque chose,
le plus vieux métier du monde, que vous connaissez tous d'ailleurs, certainement. Savoir connaître un métier, sur le métier, travailler sur un métier d'art, chambre de métier, syndicalisme des métiers. Très bien. Merci, Monsieur Jidago Casimir, pour cette définition assez complète du mot métier. Avant de vous laisser partir, votre avis sur la question du jour. Y a-t-il des métiers qui ont des genres? Est-ce que le métier aujourd'hui a toujours un genre? Non, il n'y a pas véritablement un genre pour un métier, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup plus de l'égalité. Je crois qu'il n'y a pas un métier pour les femmes, il n'y a pas un métier pour les hommes. Et j'ai la chance de donner cours dans un lycée technique où je vois, par exemple, en face de moi, des élèves de tous les deux genres qui exercent le métier d'électricité, par exemple. Donc, il n'y a pas un métier réservé à un genre. Ici, il y a des filles qui font l'électricité, il y a des filles qui font mécanique auto, il y a des filles qui sont dans les BTP, etc. Donc, le tabou est brisé. C'est vrai qu'il y a des activités que les femmes ont plus de maîtrise à exercer, comme l'accouchement et autres. Mais de plus en plus, les hommes entrent dans ces métiers-là et les sont établis. Très bien. Merci beaucoup, Casimir Jidago. C'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Vous parliez. Oui. Alors, disons, le métier, ça a été défini donc par Casimir Jidago. Oui, vous voulez compléter ce que vous disiez? Non. Très bien. Alors, Dianoni Odje, on parle aujourd'hui donc de métier qui n'a plus de genre. Une manière pour les femmes de récupérer tout ce qu'on leur a pris comme droit depuis la Lune, depuis des milliers d'années. Peut-être c'est tellement ça parce que aujourd'hui, je pense que, et ce n'est pas toutes les femmes, il y a des femmes, je prends un exemple, il y a un monsieur qui intervient dans le domaine de la couture et le stylisme. Et la femme a eu la licence en droit. Elle voulait continuer. Le monsieur lui a demandé, mais aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce que tu constates? Tu finis toutes ces années, et puis on va investir dans ton apprentissage, la formation et tout. Et pour finir, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Encore que tu n'as personne dans le domaine, parce que, comme on le dit, les gens se disent, voilà, il faut avoir vraiment quelqu'un, des relations et tout. Et le monsieur lui a imposé d'aller faire un métier de main, d'aller se faire former. Et elle n'a pas accepté tout de suite, elle a continué, elle a fait 1 an, 2 ans, elle a eu des stages et tout, ça n'a pas abouti. Et elle a fini par comprendre. Elle-même, elle est allée vers son mari, elle a dit voilà, je voudrais que tu paies la formation, je commence d'abord. Elle a laissé un court temps et puis elle a vendu des tenues pendant un bout de temps et puis elle a demandé à l'homme de lui payer la formation qu'elle aimerait se faire former. Aujourd'hui, maintenant, cette femme, elle travaille, elle gagne son argent. Ce n'est pas pour dire que des femmes peuvent laisser leur formation et aller se faire former en des métiers de main parce que tout le monde n'est pas fait pour travailler. Tu peux toutefois aller faire les métiers de main et puis ça ne va pas aboutir, tu ne vas pas gagner. Donc aujourd'hui, maintenant, elle a compris, il y a des hommes qui imposent, qui demandent à leurs femmes, je ne veux pas que tu travailles dans un bureau, je voudrais que tu te fais former et là tu vas au boulot et chaque jour tu amènes quelque chose et même tu n'attends pas forcément la fin du mois quand on parle de métier, voilà, tu n'attends pas forcément la fin du mois avant de rentrer avec des sous. Quand je n'ai pas, peut-être si je suis dans un bureau, moi je n'ai forcément pas, un jour tu pourrais toutefois compléter. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas peut-être de parité, mais je parlerai du fait que les femmes peuvent se dire que tout ce qu'un homme peut faire, je peux le faire. Je prends mon exemple, en temps, je me faisais tresser chez une dame et tout. Et j'ai décidé de ne plus me tresser. Et j'ai d'abord observé qui est-ce qui peut bien me coiffer, les femmes, quand tu vas chez elles, ce n'est pas pour dire que les coiffeuses parlent beaucoup, mais on ne te fait pas vite pour que tu puisses rentrer parce que tu as d'autres préoccupations, tu dois faire d'autres choses et tout. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas aller tenter les hommes qui sont dans le domaine? Et c'est ce que j'ai fait.
j'ai choisi les hommes. Et je vous assure tout que chaque fois quand j'y vais, je me retrouve à l'aise. Et on finit dans une bonne ambiance, il n'y a pas que des commérages. Il y a souvent des commérages. Chez les coiffeurs, quand les femmes se retrouvent et tout. Quand il y a des femmes peut-être qui viennent chez les hommes, qui coiffent les femmes, elles préfèrent peut-être appeler l'homme à l'écart. Et elle se confie. Ce n'est pas comme si on bavarde dans le salon et tout. Elle se confie au patron et ils discutent entre eux. Donc c'est toujours, moi je me suis toujours bien sentie quand je me retrouve entre les hommes qui me coiffent. Et entre temps, je dis que quand je rentre dans le salon, je vois les femmes qui m'approchent et qui touchent mes cheveux. Je dis non. Parce que je ne sens pas cette force-là. Je ne sens pas ce amour dans le métier. Et quand on ne le fait pas bien, moi ça m'irrite. En temps, j'ai carrément écarté toutes les femmes. Et je me suis dit, quand tu viens, c'est qu'elles sont gênées. Et après, j'ai commencé par observer. Tu observes dans ces salons-là, quelle femme est-ce qui aime le métier ou bien qui le fait avec amour. Et voilà, tu tries. Et peut-être tu lui parles. Si toi, peut-être tu es mieux adapté ou on t'écoute, tu lui parles que voilà, tu dois bien faire ce que tu fais. Et comme ça passe. Donc, je pense que comme ça aussi, on peut sensibiliser. Quand vous allez dans les salons, vous allez quelque part, vous voyez une femme qui se donne au métier, qui se donne à la tâche, qui travaille, il faut peut-être lui parler pour lui dire que ce que tu fais, peut-être les hommes ne le font, les femmes ne le font pas. Beaucoup de femmes ne vont pas accepter le faire parce que le regard de la société sur moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? On pense trop à ça. Et quand vous pensez à ça, vous recroquevillez sur vous-même et le potentiel qui est en vous sommeille en vous tout le temps et vous ne le développez pas. Alors, je pense qu'il faut aller, il faut se jeter et voir ce que ça va donner. Ça donne toujours à coup sûr. Quand vous avez la passion pour quelque chose, il ne faut pas dire tout le monde n'est pas fait peut-être pour aller à l'école, se faire former et tout pendant des années, sortir, se retrouver dans un bureau, même quand vous avez des relations. Donc, il faut se donner, il faut faire coûte que coûte ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui. On peut se retrouver sur le terrain et dites-vous, je peux. Ce n'est pas que je ne peux pas. Ce que l'homme peut faire, je peux le faire. Et quand vous vous retrouvez, battez-vous. Et montrez à l'homme que vous pouvez même plus que l'homme. Surtout, qu'est-ce qu'on va dire aux hommes de se battre pour voir si pour montrer qu'ils peuvent faire plus que les femmes. Non, je ne dis pas ça aux hommes du tout, parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que quand tu vas dans des domaines donnés où les femmes, c'est les femmes qui font ce même job, les hommes se donnent. Les hommes, c'est ce que moi j'ai observé sur le terrain, les hommes se donnent plus. Quand ils font le boulot, le métier d'une femme, je ne sais pas qu'est-ce qui les motive à le faire. Est-ce que c'est pour dépasser les femmes? Mais les hommes se donnent plus à la tâche et ils travaillent plus. Et quand vous les observez, vous vous demandez même, est-ce que le métier n'était pas fait entre-temps pour l'homme? Est-ce que c'est pas parce que franchement les hommes, disons, comme il a dit, ont été éduqués à se dépasser tout le temps? C'est vrai que les femmes aussi, mais les femmes ont tendance à baisser un peu plus les bras parfois quand il y a assez de difficultés. Justement, peu de femmes sont ces femmes-là qui peut-être choisissent de s'imposer ou acceptent de s'imposer parce qu'elles se rabaissent eux-mêmes, elles se sous-estiment. Je ne peux pas, c'est l'homme qui peut le faire. Et quand ça devient ça, et tout le temps c'est ce que vous vous dites, quand vous vous retrouvez sur le terrain, c'est l'idée qui vient tout de suite, on dit non, lui c'est un homme. Et quand il y a même dans un atelier où la femme doit faire ceci, on lui dit fais ça, elle dit non, c'est l'homme qui peut le faire, moi je ne pourrais pas le faire. Et quand c'est comme ça, acceptez peut-être que vous voyez dans un milieu donné où ils exercent leur métier, que l'homme fasse plus que la femme, parce que la femme se sous-estime, je ne peux pas le faire. Or, elle peut bien le faire. Si elle se donnait et elle travaille pour elle va dépasser peut-être cet homme-là. Voilà. J'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement d'accord. Bon, je suis d'accord. Finalement, parce que vous avez dit... Non, bon, en fait, on dit égalité de l'homme et de la femme. La femme peut tout faire. Mais n'oublions pas que la femme ne peut pas enceinter. Ça, c'est autre chose. Non, je sais. Un instant, je vous donne... Bonjour le tableau. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Oui. Vous me recevez? Très bien. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît, et votre commentaire? Mon nom, je me nomme Alexis. Monsieur Alexis, ok, très bien. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Vous savez, je vais remercier beaucoup Monsieur Ballet, le chef collectif,
quand les gens vous félicitent, ça veut dire que vos clients, si tu avais dit, c'est que un client ou bien une cliente te félicite, te qualifie, ça veut dire par là, vous aurez au moins 50 clients par rapport à ça. Ça veut dire que je vais vous demander un service simplement et que si une cliente vous félicite en tant que tel, au moins vous pouvez faire 10% de réduction, 10% de réduction hein, pour cette dame, s'il vous plaît. Que tu connais très bien, M. Vallet. Monsieur Non. Victor. Monsieur Victor. Hector. Victor. Victor. Ah, Monsieur Victor, ok. Oui. Ah, Monsieur Victor, Oui. je vous remercie beaucoup. Hein, Oui. et bon travail. Du courage surtout. Hein. Merci beaucoup. Donc, je vous prie de faire au moins 10% de réduction pour celles qui vous félicitent. Merci beaucoup. Je serai bon. merci, monsieur Alexis. Alors, oui. Les femmes et les hommes sont égaux, mais les femmes ne peuvent pas tout faire. enceinter. Oui, Ouais. mais les hommes aussi ne peuvent pas On enfanter. n'en disconvient pas. Mm. Mais il faut que les hommes aussi sachent que la femme, tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Et tout ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut le faire. Allô? Allô? Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien. Est-ce que vous pouvez... Alors, Oui. moi, je m'appelle Antoine Aromadiko depuis la commune de Paracou, Ah, le quartier précisément de Perouvira. merci beaucoup de nous suivre depuis Paracou. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la thématique du jour, je pense que ce que vous faites beaucoup pour la nation béninoise, surtout pour la jeunesse béninoise. Merci. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas différence entre les métiers d'hommes et les métiers des femmes. Ça veut dire que ce que vous avez montré tout à l'heure sur votre télévision, ça montre aux jeunes qu'au lieu de dire il y a les métiers des hommes à part, les métiers des femmes à part, ce n'est pas du tout bien. Tout ce que vous devez faire pour avoir votre gain journalier, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un métier humiliant. Donc je pense que si la jeunesse à cette heure-là sont à l'écoute, sont en train de voir la télévision, c'est vrai que à l'heure que vous faites la diffusion, beaucoup de gens sont allés déjà à leur boulot, travail. les gens sont déjà allés au cours, et etc. Alors la rediffusion, si la rediffusion serait à une heure où les gens seront déjà à la maison, vraiment, ça va porter beaucoup très loin. Ça va motiver surtout la jeunesse à faire des métiers d'hommes ou comme métier des femmes. Cet homme que nous voyons tout à l'heure qui traite les cheveux aux femmes, Oui. et qui coiffe les hommes et autres, l'argent viendra de tous les côtés. Il va subvenir à ses besoins quotidiens et et même être véhiculé comme un fonctionnaire d'État. Donc je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout métier est métier. Tout ce que vous devez faire pour que ça puisse vous rapporter un franc, il faut vous préoccuper, il faut le faire correctement. Je vous Merci. remercie pour l'émission et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est vrai que je voulais vous demander ce que vous faites. Vous aussi, vous êtes aussi dans le domaine des femmes. Non, moi, je suis autonome et je me débrouille dans la vie et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis moi-même. J'ai fait évoluer mes enfants jusqu'à finir leur cursus universitaire, la majorité d'eux. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne suis pas un fonctionnaire d'État. D'accord. Je me débrouillais, je jouais tous les bouts. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est pourquoi j'encourage les hommes. Il n'y a pas un métier qui est dur. Quand vous foncez, vous allez voir le miel. Ça va vous sourire. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci. Passez une excellente journée aussi, Monsieur Antoine, depuis Paracou, qui nous suit bien de choses. Donc, tous ceux qui nous suivent de Paracou, n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 71 98 80 93 71 parce que la ligne était un peu coupée, un peu indisponible à l'entame de cette émission. Nous vous présentons nos excuses. Alors, Madame Tchepo, vous étiez en train de nous expliquer la situation. Ah bon. Bon, je disais à la femme tantôt de ne pas se dire que ce métier est réservé à l'homme. Non. Si elle arrive à trouver sa passion dedans, si elle se sent à l'aise dedans, elle n'a qu'à se donner corps et âme. Est-ce que vous pensez retrouver ou bien encore, disons, récupérer un certain nombre de droits en exerçant cette profession? Droit. Oui,
en tant que femme? En tant que femme, quel genre de... Bon, je sais pas. Et étant donné qu'aujourd'hui, depuis, disons, la nuit des temps, les femmes n'ont pas accès à ces professions d'hommes et autres, et qu'aujourd'hui, on parle de droit, vous avez le droit de participer à ces professions-là. Est-ce que vous avez l'impression de récupérer vos droits, les droits qui vous est dû? Oui. Bon, le oui est clair. Hein? Alors, Evelyn, Oui. c'est vrai, comme je le disais, la société était, disons, divisée entre femmes et hommes, chacun dans son domaine. Personne ne va chercher des ennuis, par exemple dans la maçonnerie, non. On parle d'ennuis, donc non, les hommes à la maçonnerie, les femmes dans d'autres travaux, par exemple. C'était très bien distinct. Merci. C'était très bien distinct. Est-ce que ce n'est pas quand même bien réfléchi de le faire? C'était pas bien réfléchi de le faire? Oui, moi spécialement, je suis venu arracher, je dis bien, arracher ce que les femmes nous ont volé. Ah, wow! Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous ont volé? Ils ont volé, c'est-à-dire la coiffure d'âme, l'esthétique dans la fille des temps. Mais on vous a laissé beaucoup de choses. On vous a laissé les travaux de muscles. Oui, allô? Un instant. Allô? Allô? Oui. Comment vous vous portez? Très bien, merci d'être avec nous ce matin, Monsieur 3P. Depuis 3 jours, là, il y avait une coupure, là, c'est hier vers 16h que c'est arrivé. Ah, donc c'est ça qui a fait que, depuis avant-hier, il y avait une coupure. Nous sommes désolés. Alors, oui. Votre sujet d'aujourd'hui, là, je vous ai toujours dit que moi, là, je ne sais pas ce que la femme va faire. Je ne sais pas ce que la femme va faire et que moi, je ne pourrais pas faire. Je ne connais pas, je ne sais pas. J'ai été éduqué par ma maman, là, que vraiment, même dans mon village, là, les gens m'appelaient, quand j'étais petit, homme-femme. Je ne sais pas que c'est la base ou bien quoi, bien les filles, bien quoi. Qu'est-ce que la femme va faire, là, que je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et quand j'ai été fonctionnaire, même j'ai monté, là, je ne l'ai jamais laissé. Je continuais toujours avec mon épouse, on est toujours ensemble. Si elle fait, elle ne peut pas faire. Je dis, c'est comme ça on fait. Et moi-même, là, elle me dit, on se complète. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des métiers de femme? Un métier, vous avez déjà exercé un métier de femme, peut-être dans votre jeune âge? Je te dis, hein, tu ne peux pas vendre plus que moi. Si c'est un gâteau là, si c'est de quoi, ou bien faire pâté, ou bien faire nougat, ou bien faire quoi, ou bien faire ceci là, il n'y a pas ce que vous allez faire. Très bien. Il n'y a pas de métier de femme là que moi je ne peux pas là où je suis là. Malgré que je suis vieux là. C'est ça qui est devenu comme sport pour moi. Et j'aide ma femme encore à la maison. Tous ceux qui sont assis dans des salles, même pour vendre piment ou piment bataki ou bien quoi là, moi je continue toujours. Je fais toujours, je continue toujours. Ce que je dis là, je dis toi là, tout le monde connaît. Tout le monde sait que moi je suis infatigable. Mais la jeunesse d'aujourd'hui là où il y a l'argent, là, on laisse. Merci. Hein, on laisse. Oui. Merci beaucoup. On laisse et on va faire autre chose. On va faire cela. J'encourage mon frère qui a appris un métier et qui continue. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de honte. Dans un métier, il n'y a pas de honte. Merci, Monsieur 3P, fidèle téléspectateur de la Cour commune. J'espère qu'avec l'électricité revenue, vous nous suivrez de mieux en mieux. Merci, passez une excellente journée. Alors, Eve Mundio. Oui, je disais bien tantôt que nous sommes venus arracher. Non, vous êtes venu arracher la femme. Arracher la femme, pas arracher, hein. Bon, c'est une manière. Oui, bien sûr, bien sûr. De faire choses. Puis sur la vie des temps, quand on parle de la coiffure, des dames, la tresse, tout ça, là, c'est les femmes. Et on a vu que d'un jour à l'autre, les femmes, après avoir 2 ou 3, 4 enfants, elles se sont fatiguées. Donc elles n'arrivent pas à bien exercer ce métier-là. Donc on a bel et bien réfléchi. Bon, moi, quand j'étais enfant, quand j'avais commencé avec la coiffure homme, j'avais bel et bien réfléchi de rentrer un peu dans le domaine des femmes. Donc quand je suis rentré, je vois que quand les femmes viennent chez nous, ils apprécient les hommes plus que les femmes, parce que les femmes sont fatiguées. Est-ce que ce n'est pas l'effet de nouveauté? Nouveauté oui, chez les hommes. Tout le monde se rue vers la nouveauté d'abord, avant de
disons, prendre des avis beaucoup plus stricts. Bon, je ne peux pas dire que c'est une nouveauté. Le domaine de la coiffure, c'est ça? Non, c'est pas ça vous parlez? de tous les domaines, étant donné que vous êtes homme et que vous venez dans le domaine des femmes, parce que c'est nouveau, oui. On se rue d'abord vers vous pour aller découvrir comment ça se passe. Non. C'est pas nouveau parce que, je sais pas, je peux pas dire que c'est nouveau. Parce que quand vous voyez les hommes travailler, excusez-moi pour l'expression, on voit les hommes travailler, et quand les femmes voient les hommes travailler, ils ont envie d'aller vers les hommes. C'est pas, je ne vois pas que c'est... Parce qu'il y a des frères qui sont dans le domaine, ça fait un peu longtemps dans la coiffure d'âme, mais c'est pas nouveau. Bon, je sais que Diana a déjà dit qu'elle va vers les hommes pour se coiffer, mais je voulais quand même demander à Mme Tchekwa si elle aussi, elle a envie d'aller vers les hommes pour se coiffer. Ah bon, ou bien pour se faire entretenir les ongles et autres. Ouais, si je trouve l'opportunité, parce que bon, moi, j'ai pas souvent le temps de faire ni mes ongles, ni mes cheveux. D'abord, je ne fais pas de make-up. Bon, mais si je trouve l'occasion, je pense qu'une fois en passant, j'aimerais tenter ça avec les hommes pour voir. C'est l'occasion donc de l'inviter, cher monsieur. Ah, tout à fait. Parce que c'est important. Alors, nous sommes, il y a Jacqueline à l'avant qui nous a aidé à prendre les avis de quelques citoyens sur le sujet. On va les suivre et on revient. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y a des métiers pour hommes et des métiers pour femmes à part. Je pense que les femmes peuvent exercer tous les métiers que les hommes aussi exercent, selon mon appréciation. Oui, dans le bon vieux temps, lorsque la société était fortement hiérarchisée, l'administration n'était pas très implantée dans notre... Les hommes avaient le droit de citer sur les femmes. La société était telle qu'il y avait des métiers qui étaient consacrés aux hommes, dont le métier de chauffeur par exemple, de mécanicien et autres qui étaient consacrés, d'aviateurs, étaient consacrés aux hommes. Mais de plus en plus, avec l'évolution de la vie, de la société, il est retenu aujourd'hui qu'il n'y a plus de métier d'homme ni de métier de femme. Et je vais dire quelque chose qui va vous étonner. Tout récemment, les députés viennent de lâcher une loi qui dit même que les enfants qui naîtront porteront le nom des femmes et des hommes. Il n'y a plus de métier consacré aux femmes spécifiquement, ni de métier consacré aux hommes. À la seule différence que la femme, elle est faite pour procréer et l'homme lui envoie les spermatozoïdes pour qu'après, ça forme l'enfant. Sinon, aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont des mécaniciens, qui sont des tailleurs, qui sont des chauffeurs, qui font tout ce que les hommes faisaient auparavant, que les femmes ne faisaient pas. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont des cuisiniers, qui sont des blanchisseurs, des choses que les hommes ne faisaient pas avant, qui étaient consacrées à la femme. Donc c'est pour nous dire tout simplement que vu l'évolution de la société du monde, le métier de l'homme devient un métier fait pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas de métier spécifique pour les hommes. On pourrait dire que selon la culture et selon le milieu, il n'y a qu'on conçoit que tel métier ou tel autre aille soit à l'homme ou la femme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce métier-là que l'homme peut faire et que la femme ne peut pas faire. Non. Pour moi, il n'y a pas. Parce que tout homme a le droit de travailler et toute femme a le droit de faire tout métier qu'un homme. Aujourd'hui, le monde a assez évolué. Nous sommes au 21e siècle et le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'il y a 10 ans par exemple, pour être proche dans le temps. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait de métiers uniquement réservés, exclusivement réservés aux femmes et aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du temps, les femmes sont capables d'exercer tous les métiers. Aujourd'hui, on voit dans la société des femmes émigrants, des femmes conductrices de taxi. On voit des femmes on voit des hommes qui vont même dans les métiers de commerce, des hommes qui préparent à manger et qui en vendent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de métiers exclusivement réservés selon le sexe.
C'est automatique étant donné que la femme, si elle va à la maçonnerie, si c'est ce qu'elle veut, d'abord psychologiquement, spirituellement, ça lui revient. Et aussi financièrement, parce que si elle va travailler, elle va contribuer au rayonnement, à l'entretien des foyers. Donc du coup, nous ne pouvons plus aujourd'hui dire que tel métier est fait pour l'homme ou tel métier est fait pour la femme. Alors, les femmes qui sont dans des métiers, je dirais énergiques, des métiers qui demandent beaucoup d'énergie physique, moi je les encourage. Je dis qu'elles ont du mérite. C'est des femmes qui sont assez courageuses parce que ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, physiquement, la femme, bon, on dit c'est le sexe faible, mais la femme physiquement est moins nantie, en griffe, que l'homme. Et quand une femme va vers un métier qui demande assez d'énergie, assez de force physique, je trouve qu'elle a du mérite et il faut les encourager. Il y a d'autres femmes qui ont plus d'ambition d'exercer ces métiers juste pour accompagner les hommes. Et aussi, il y a aussi des femmes comment on va dire, qui exercent ces métiers parce qu'ils ont la capacité de le faire. C'est un peu ça ce que moi je pense. Eh bien, c'est tout de suite, moi, je dirais que c'est des femmes émancipées. Moi, j'ai déjà vu, j'ai suivi un documentaire sur un homme riche au Ghana et qui fait le transport des routiers, les femmes qui conduisent les titans. C'est des femmes qui conduisent, c'est une association de femmes. Et ce n'est que des femmes. Imaginez des femmes qui font de longs trajets, qui conduisent sur 2000 km. Et je connais quelqu'un qui m'avait déjà dit que la femme au volant, c'est plus rassurant qu'un homme au volant. Oui, si effectivement ma femme aimerait faire le métier de la maçonnerie, moi je n'aurais dit non. Je ne saurais lui refuser parce que c'est son choix. Elle a choisi de faire ce qu'elle veut. C'est une ambition pour elle. Pour elle, bien sûr. Je ne peux pas l'interdire de faire ce qu'elle aurait choisi. Si je me retrouve devant deux professionnels d'un métier dit d'homme, et l'un de ces professionnels-là ou l'une de ces professionnels-là se trouve être une femme, mais d'abord, par curiosité, j'irai vers la femme. Et si elle a le mérite de réussir correctement dans son domaine, eh bien, que veut le monde? Les gens, les personnes qui vont dans la restriction de la femme ou qui limitent la femme à des métiers donnés, ben je leur dis d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. Parce que le monde évolue et il faut que nous puissions évoluer également selon notre temps. Ah, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort et qu'ils ont vraiment besoin que l'on leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas... Mais attendez, le football, c'était anciennement masculin. Aujourd'hui, il y a même des équipes nationales féminines. Vous voyez? Et c'est des femmes qui jouent. Et attends, j'ai souvent pensé un jour que l'équipe nationale du Bénin, homme, rencontre l'équipe nationale femme des États-Unis. Vous imaginez que cette équipe-là peut battre notre équipe, non? Donc on dira que les femmes footballeuses ont battu les hommes footballeurs. Voilà. Vous voyez l'homme Sountrève qui est à côté que je regarde. Aujourd'hui, vous avez les femmes qui font également ce métier, le métier de gardiennage. C'est pour nous dire que même dans l'armée, anciennement, nous avons dit que le Bénin était le berceau des Amazones par rapport au royaume, à l'organisation du royaume du temps romain. Mais de nos jours, nous avons les femmes dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, partout, etc., etc. Si une femme décide de faire quelque chose, messieurs les hommes, acceptez qu'elle aille parce que cela lui permettra de contribuer au développement de la famille. Voilà donc quelques avis de nos citoyens qui, ma foi, sont complètement d'avis sur le fait que les femmes et les hommes n'ont pas à s'insérer dans un segment type pour leur genre. Lionel, vous avez suivi les éléments? Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ce qui a été dit par les intervenants, c'est vrai. C'est vrai parce que je vais dire, nous avons les mêmes droits, la femme et l'homme, nous avons les mêmes droits, et ce que l'homme peut faire, la femme peut faire, ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut faire, et paf, tout ça pour l'évolution et le développement du pays. Diane Onyolia, moi je remarque quand même que malgré les commentaires ou bien malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur profession, c'est que on est ouvert à cette tendance aujourd'hui. Tout à fait. Il y a quand même un intervenant qui a dit que s'il se retrouve en face d'un homme ou une femme, ou dans ce où c'est la femme qui exerce le métier de l'homme, il préférait aller chez la femme, pas curiosité. Ah, le mot curiosité m'a interpellée parce que c'est vice-versa. Hein. Quand vous voyez un métier où on dit charpentier tout de suite, on dit que peut-être c'est l'homme qui doit faire ça. Et vous voyez que c'est une femme qui l'exerce et on vous présente un homme, une femme. On dit, je veux quand même voir comment est-ce que la femme, parce que on sait déjà que c'est l'homme qui fait ce métier. Et il se retrouve en face de deux personnalités où on dit que c'est la femme qui le fait. Je choisis la femme pour voir de quoi elle est capable. Est-ce qu'elle peut quand même faire comme l'homme? Parce qu'on sous-estime les femmes. Est-ce qu'elle peut quand même se donner comme l'homme le fait sur le chantier? Et c'est vice-versa. Quand on va, peut-être, on présente deux personnes quelque part où c'est l'homme qui exerce le métier de l'homme. On se demande, mais tout le temps, on a vu la femme exercer ce métier. On sait déjà que c'est la femme qui le fait. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas essayer l'homme, voir? Qu'est-ce que ça va donner? L'homme dans la peau d'une femme, l'homme qui travaille, qui exerce le métier de la femme, qu'est-ce que ça va donner? Alors, par curiosité, on va vers ces hommes-là. Et quand ça donne, quand l'homme fait bien, plus que la femme, ou quand l'homme fait bien, on dit, bon, pourquoi pas, je choisis l'homme. Et je pense que beaucoup de personnes font ces choix-là, surtout par curiosité. Alors, il est 8h20, nous allons recevoir un invité dans les prochaines secondes, mais avant de la recevoir, puisque c'est une invitée, nous allons demander à notre à Charvel Tchekpo de nous donner son mot de fin, parce que c'est elle qui nous quitte pour pouvoir qu'on reçoive notre invité. Mon mot de fin, j'encourage toutes les femmes, jeunes filles, comme moi, bon, les femmes, jeunes filles, tu peux être jeune femme, tu peux être jeune fille. Si tu as une passion, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer par les hommes. C'est ça. N'éteins pas ton étoile. Laisse ton étoile briller et libère ce que tu as dans ton ventre et donne tout ce que tu as et puis. Voilà. Merci beaucoup, Charvel Tchekpo. Très beau mot en guise de conclusion. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir et de vous rencontrer. Bonne suite surtout. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage malgré les brimades des hommes. Attendez, ne soyez pas pressés, je vous raccompagne. Voilà, notre invité est installé, Annick Simé. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous représentez Canal Plus et vous êtes conseiller clientèle. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quelle nouveauté à Canal Plus? Voilà, depuis le 30 septembre dernier, il y a les bouquets Canal Plus qui se sont enrichis de nouvelles chaînes. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la chaîne Nathan TV, parce que c'est la première chaîne éducative en français. Et c'est pour dire combien de fois Canal Plus met l'accent sur l'éducation des enfants. Et les parents qui n'aiment pas que les enfants regardent la télé au cours de l'année scolaire n'ont plus de soucis à se faire. Parce que Nathan TV, c'est une véritable salle de classe à la télé. Donc, on y retrouve le programme complet de français et de mathématiques pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. C'est plus de 500 leçons de 13 à 26 minutes pour apprendre, pour comprendre et consolider les acquis. À part ça, on propose également des séries d'animation et des émissions autour de la science, de la découverte, de l'ouverture sur le monde et des loisirs créatifs. Donc, Nathan TV, c'est tous les jours,
du lundi au vendredi à partir de 18h. Vous pouvez retrouver le français, les maths et le week-end est consacré aux sessions de révision. Donc cette chaîne est disponible sur le canal 80 à partir de la formule Access. Ok, très bien. Donc, juste la formule Access nous donne droit à Nathan TV. Oui, à partir de la formule de 5 000 francs, les abonnés peuvent retrouver la chaîne Nathan TV sur le canal 80. Très bien. Alors, d'autres options, d'autres nouvelles pour les amis téléspectateurs? Oui, il y a beaucoup de nouveautés à Canal Plus actuellement, notamment l'option English Pack. Elle est composée de English Basic et de English Plus. Ce sont des chaînes en anglais. Donc, j'aimerais préciser que ces chaînes ne se trouvent pas dans nos formules d'abonnement habituelles, mais le client peut prendre ces chaînes-là et compléter sa formule d'abonnement. Donc, on retrouve toutes les thématiques, l'information, le sport, l'éducation, le cinéma, la découverte, les séries. Il y a un peu de tout. Mais tout en anglais? C'est en anglais. Pour ceux qui voudraient donc aiguiser leurs compétences en langue anglaise, peuvent s'approprier, donc peuvent opter pour ces options-là. Et comment obtenir ces options? Donc, il suffit d'avoir déjà une formule de base. À partir de la formule Access, le client peut prendre l'option English Basic ou l'option English Plus. L'option English Basic est composée de 8 chaînes en anglais. Et l'option English Plus est composée de 13 chaînes en anglais. Très bien. 13. Combien? Les options? Oui, les options English Basic. Oui, parce que c'est important de les situer aussi. Oui, effectivement. English Basic est à 5 000 francs et English Plus est à 13 000 francs. D'accord. Donc, si je fais une formule de 10 000 francs, je complète l'option de 13 000 francs, par exemple, pour avoir l'option English Plus. Oui, ça va faire 23 000. Merci beaucoup, Annick Zimé. Quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais dire, on est en train d'aller à la fin du mois d'octobre, mais il y a toujours des programmes alléchants pour nos clients. Donc, ce soir déjà sur Canal Plus Pop, ils peuvent retrouver le chef Anto en Guinée-Conakry. Donc, avec l'émission Rendez-vous en Guinée-Conakry. Demain, 29 octobre, sur Canal Plus Cinéma, à partir de 20h30, toujours, ils peuvent retrouver le film Undercover Brother 2. C'est très intéressant et je les invite à suivre. Le samedi, place au divertissement avec Youssou N'Dour, grand artiste qu'on ne présente plus, et les super étoiles de Dakar, à partir de 20h30 également sur Canal Plus Pop. Et pour nos passionnés de foot, à partir de 11h25 le samedi, ils peuvent retrouver les matchs de la Première Ligue sur Canal Plus Sport 3 et les matchs de la Liga, toujours à partir toujours à partir de 11h25 sur Canal Plus Sport 4. C'est pas fini. J'aimerais aussi inviter nos abonnés qui ne se sont pas réabonnés depuis au moins 3 mois. J'aimerais leur rappeler qu'il y a toujours l'offre ODD de 21 jours, tout canal en cours. Je vous explique. Le client qui n'a plus renouvelé son abonnement depuis au moins 3 mois, il peut venir en agence au plus tard ce 31 octobre, souscrire au minimum de 5 000 et il pourra bénéficier des chaînes de la formule de 40 000 pendant 21 jours. Wow. Oui, donc sur les 30 jours auxquels il aura souscrit, il va tout regarder pendant 21 jours. L'offre prend fin ce 31 octobre, donc j'invite tous nos abonnés qui ont garé leur décodeur depuis au moins 3 mois de revenir se réabonner pour profiter de cette offre-là. Une très belle offre d'ailleurs pour ces amis-là qui forcément peut-être n'ont pas le temps. Et si vous êtes peut-être à une petite pause, c'est le moment de vous retrouver dans les agences Canal Plus pour retrouver les chaînes, les nouvelles chaînes comme les anciennes d'ailleurs qui vous permettent de vous divertir. Alors pour conclure, un numéro de téléphone et un mot de conclusion pour les amis. Oui, je vous donne le 94 01 64 89. Donc pour tout renseignement, vous pouvez appeler ce numéro-là. Et j'invite nos clients habituels à se réabonner avant la fin de leur échéance pour continuer à profiter de leur semaine généreuse. Et j'aimerais encore rappeler une fois à nos abonnés échus d'au moins 3 mois qui peuvent venir avant ce 31 octobre pour profiter de l'offre ODD de 21 jours tout canal. Merci beaucoup Annick Zimé. Vous êtes conseillère clientèle de Canal Plus. C'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne et je journée vous raccompagne. Merci aussi. Et je vous raccompagne. Voilà donc notre invité a laissé place à Nafissat Hassani. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien.
Beaucoup de messages ce matin sur le sujet du jour. Oui, nous allons commencer par Adek. Hommes ou femmes, autant que nous sommes, on est tous appelés à faire le même métier. Si le métier nourrit son homme, le problème ne se pose pas. Mais il y a des métiers qui demandent assez d'énergie où certaines femmes n'y arrivent pas. En tout cas, pour ceux qui sont là avec nous, on voit bien que le métier nourrit son homme, n'est-ce pas, Léonel? Tout à fait. Donc, ce téléspectateur partage entièrement l'avis que nous avons dit ici sur ce plateau. Hervé Ondia. Oui, le métier nourrit son homme. Si le problème ne s'oppose pas si c'est un métier de femme ou c'est un métier de homme. Si tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu, je pense que il n'y a rien à dire. Voilà. Parce que je ne suis pas venu ici à pied aujourd'hui. Pas du tout, hein. Donc, je remercie Dieu. C'est ma vie. Absolument. Le second, la Bioni. Sincèrement, il y a des métiers qui demandent une force physique, intellectuelle, dont la femme n'est pas capable de répondre à 100%. Ah bon, à 100%. Tiens, vous êtes d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que je me dis ce que l'homme peut faire, je peux le faire. Alors il y a des hommes qu'on retrouve qui sont peut-être, on les voit, on pense que c'est une femme, qui ont la peau d'une femme. Tout ce qu'ils font, on se dit mais c'est une femme celui-là. Et pourquoi on ne dit pas cet homme-là, peut-être quand il se retrouve dans son domaine, il exerce bien. Pourquoi est-ce que moi, femme, je ne peux pas m'imposer? Je ne suis pas du tout d'accord. Ce qu'il peut faire, que ce soit n'importe comment, même si le matériel est lourd, n'importe comment, l'homme peut prendre ça. Il est un être humain comme moi, donc je peux le faire. Je ne suis pas d'accord. Lionel? Ah oui, je peux le faire aussi. En tant que femme, bon, vous mettez-vous dans la peau de... Oui, en tant que femme, je peux le faire parce que ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. La femme aussi a cette force. C'est vrai que la femme, on n'a pas les mêmes forces, parce qu'il a dit à 100%, on peut le faire, mais bon, à un moment donné, la femme est limitée dans sa force. Mais elle arrive quand même à le faire. Elle arrive quand même à le faire. Aussi bien que l'homme. C'est de se donner la force de se dire mentalement, je peux le faire. Voilà. Même si l'homme peut-être se retrouve en face d'un matériel qui peut prendre aussi simplement et la femme ne peut pas le faire, elle finit toujours par le faire si elle a envie de le faire. Donc c'est une question de volonté. Il y a Monsieur Emporio. La femme peut faire tout, sauf si elle ne veut pas. Le monde évolue à la vitesse grand V. Il y a des femmes qui sont chefs d'unité tactique, femmes menuisiers, mécaniciens, peintres. Le constat que j'ai fait est qu'elles y mettent beaucoup plus de sérieux que certains hommes, avec comme premier atout sa capacité à rassembler tout le monde et à se faire écouter. Femme chauffeur de gros porteurs, il n'y a pas plus prudente qu'elle sur la route. Elle est mère. Oui, c'est vrai que c'est un aspect intéressant. Quand on lui laisse le volant, elle réfléchit, c'est ça, beaucoup plus à ses actes en chemin et autres, surtout quand elle est au volant et que beaucoup de vies dépendent d'elle. Tout à fait. Léonel. Bon, ce que je peux dire là, c'est que la femme au volant, elle sera prudente parce que je me dis que nous les hommes, par exemple, on se voit que bon, nous sommes déjà hommes et nous sommes chefs déjà et voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais la femme, elle a quelque chose en elle, c'est que elle est vraiment. Elle est plus posée. Voilà, plus calme, elle est voilà. À ses actes et autres. Voilà. Bon, alors que chez nous les hommes, on se dit que bon, nous sommes hommes, nous sommes chefs, voilà. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Elles deviennent des concurrentes, c'est ce que je veux dire, selon ce que j'ai compris. Elles deviennent tout de suite des concurrentes parce que si l'homme ne le fait pas bien, s'il y a des métiers où on confie peut-être des chantiers ou des marchés à des hommes qui ne le gèrent pas bien, c'est parce qu'ils se disent que je suis seule. Et ce n'est qu'un monsieur, ce n'est qu'un homme qui peut le faire. Alors ces femmes-là deviennent des concurrentes. Et là, elles commencent pas à voir le marché, elles commencent pas je ne sais pas, discuter le marché avec les hommes. Et comme ça, elles se disent, si je le fais bien. Et la femme même, elle a un instinct quand elle pense tout de suite à ses enfants. Quand on parle des chauffeurs, quand la femme pense à ses enfants, à tout ce qu'elle a laissé à la maison avant de prendre le volant, alors elle a intérêt
à bien conduire, à ne pas se laisser aller, peut-être faire un accident. Un homme, peut-être, ce n'est pas qu'il ne pense pas à un enfant, à ses enfants. Non, du tout. Ce n'est pas que les hommes ne pensent pas à leurs enfants, mais la femme, c'est plus remarqué chez la femme. Tout de suite, quand la femme fait quelque chose où ça va virer peut-être autrement, elle pense tout de suite. J'ai laissé des enfants à la maison. Même que ce qu'on remarque dans les entreprises, quand les femmes travaillent, à une certaine heure donnée, elles se disent, j'ai mes enfants à la maison, je dois rentrer. Ce n'est pas le cas chez l'homme. L'homme peut même finir dans l'entreprise de se retrouver avec ses amis et prendre un pot. Oh, la femme court tout de suite, j'ai mes enfants à la maison. Elle se demande à cette heure-ci, qu'est-ce que les enfants seront en train de faire, qu'est-ce qu'ils vont manger et tout. C'est beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Iyaka Fouata qui nous dit « Nous sommes à une époque de révolution. Aucun métier n'est vraiment le propre d'un genre. Toutefois, il faut admettre qu'en raison des aptitudes physiques et psychologiques de chaque sexe, on peut attribuer un métier à un genre. Par exemple, lorsque dans un métier, il va s'agir de négocier ou de convaincre, la femme avec tous ses atouts féminins sera plus efficace que l'homme. De la même façon, les hommes peuvent se pencher vers des métiers qui nécessitent le physique ou un moral fort. Ils ont naturellement des aptitudes pour ces genres de travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Absolument, elles ont des aptitudes. Les femmes vont d'ailleurs convaincre facilement avec leurs atouts. Oui, et les femmes, donc, une femme qui exerce un métier d'homme arrive à facilement fasciner, facilement impressionner les hommes, qu'ils gagnent facilement le marché. Vous voyez, moi, spécialement, en voyant ma collaboratrice tout à l'heure parlant, c'est pour ma première fois que j'ai vu une femme maçon. J'ai tendance à la tenter, aller vers celle-là, plus qu'un homme. D'ailleurs, tout à l'heure même, je vais prendre son numéro. Pour votre prochaine boutique. On verra ce qu'on va faire. Oui, Nafissatou. Bonjour, femme maçon. Rien de plus beau, rien de plus sérieux que ça. Tous les hommes naissent égaux et ont des droits égaux. Il n'y a pas de travail réservé exclusivement pour une femme ou pour un homme. Dans un monde en pleine mutation, quel plaisir de voir une femme aux commandes d'une activité qui a été la chasse gardée des hommes pendant des siècles. Du moment où il y a des femmes dans les unités tactiques des armées, il ne faut plus se poser des questions quant à leur capacité à tenir comme les hommes. L'expérience personnelle que j'ai est que la femme est d'abord rassembleuse et met du sérieux dans ses affaires. Femme peintre, menuisier, chauffeur de camion, gros porteur, mécanicienne, femme cordonnier, j'en ai connu et elles y mettent beaucoup de sérieux dans leur travail et autour d'elles. Patrick Kossou. Merci à Patrick Kossou qui félicite Chabel Tcheko pour sa profession. D'ailleurs, vous êtes aussi fasciné que lui en la voyant. Donc, on a vu tout à l'heure ces images. Oui, un autre message. Esther Djessouillon, bonjour E-Télé. Non, il n'y a pas de genre pour les métiers comme les femmes tiennent à la parité maintenant. Veut ou pas, elles doivent s'adapter à tout et ce que l'homme aussi fait, la femme aussi peut le faire également. Donc, pour lui, c'est devenu presque une obligation. Hein? Oui, veut ou pas. C'est ça. Voilà. Veut ou pas, elles doivent le faire. Oui, les mentalités commencent à évoluer, donc les mentalités doivent changer en fonction de ce qui se passe dans la société aujourd'hui, parce qu'on nous a appris entre-temps, la société, ce qu'on voit, c'est que c'est les femmes, il y a des métiers pour femmes, il y a des métiers pour hommes. Alors, il est temps que ça change. Et je suis très ravie qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, on voit déjà que des femmes veulent vers les métiers d'hommes qui sont faits pour hommes, c'est ce qu'on dit. Donc, et les hommes vice-versa. Vraiment, ça devient une obligation. Et comme ça, je pense que la sensibilisation sera vite faite et il y aura de nos jeunes sœurs, de nos jeunes frères qui vont faire la tendance vice-versa. Voilà. Mais avant toute chose, il faut la volonté d'abord. La volonté, c'est-à-dire... Ça ne doit pas être une obligation. Voilà. D'accord. C'est Gloria Agbono. Félicitations à vos invités sur le plateau. Je pense qu'il y a des métiers dits d'hommes et des métiers dits de femmes. Mais il n'y a ni métier d'homme ni métier de femme. Aujourd'hui, il existe des hommes coiffeurs de femmes, des femmes taxi-moto, des femmes mécaniciennes ou maçonnes, des femmes qui font la boxe.
Et je voudrais rappeler à tous que bien qu'on pense que la cuisine est pour les femmes, les plus grands chefs cuisiniers du monde sont des hommes. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. On aurait d'ailleurs aimé avoir un chef cuisinier. Donc, pourquoi pas nous mijoter un petit plat sur le plateau. Lionel, vous avez déjà fait l'expérience de chef cuisinier homme? Non. Non, pas encore. Non, mais je suis pas sûre encore. que vous serez d'avis avec notre téléspectateur. Un autre message. Bonjour le plateau, l'émission est bienvenue. Il n'y a pas un métier qui est destiné uniquement à l'homme et à la femme. L'homme peut exercer le métier de femme et s'en sortir facilement, vice versa. Et j'encourage beaucoup les deux métiers qui sont sur le plateau. Et je vais dire aux hommes qui font les métiers de femme de faire très très attention pour ne pas être tentés. Je salue également les journalistes qui ont pensé aux deux métiers Donatien de la Côte d'Ivoire. Merci à Donatien de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tenté? Bon, attendez, et Lionel, tenté? Ah bon, moi... Vous avez peur de toute façon? Non, de vrai, moi je suis tenté. D'accord. Je suis tenté parce que moi j'aime la femme. Et ce que je dis, quand je dis j'aime la femme, c'est que naturellement, quand je vois une femme, quand je me vois moi-même, je me dis que bon, je dois avoir une femme qui doit être comme moi parce que je suis... Vous êtes comment? Voilà. Non, allez jusqu'au bout. Faut dire le mot là. Je veux entendre le mot. Vous êtes comment? Je suis ce que je suis. Je salue déjà son courage qu'il a fini par le dire parce que je lui ai demandé tout à l'heure comment est-ce qu'il se prend, comment est-ce qu'il s'y prend. Et là, il a dit qu'il est souvent tenté parce que quand Je suis vraiment tenté. Quand vous vous retrouvez en face de ces femmes-là avec des femmes que je n'imagine pas, voilà, donc il a raison. Oui, c'est vrai, on est souvent tenté en tant qu'un homme. Mais moi, vous voyez, comme vous voyez, je ne suis pas à l'air d'une femme. Vous voyez, les hommes qui ont l'air d'une femme qui sont souvent tentés et qui tombent dedans. Par exemple, un jour, j'ai fini de coiffer une dame. Je lui ai proposé certaines choses pour son visage. Je lui ai dit, tu peux m'acheter ça à la pharmacie? Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, je suis à la chambre 10, amène-moi ça. Je l'ai amené, effectivement, la manière dont je l'ai fait, je dis, waouh. Il dit, elle parle anglais, il dit, I need you. Je dis, you need me? You need me? Vraiment, oui. No be me. Next time, si. J'ai déposé son colis. Et vous êtes parti. Sinon, si tu ne sais pas faire, j'ai des grands, par exemple, j'ai certains aujourd'hui, des grands coiffeurs qui sont facilement partis. À cause cadeau. C'est à donner faux. Donc il faut avoir vraiment de la retenue. Oui, il faut être fort mentalement. Oui. Le tout dernier message, ça ne concerne pas forcément le sujet, c'est pour saluer ceux qui sont sur le plateau et la présentatrice. Bonjour Brunel, infiniment merci pour cette belle émission que vous organisez. Merci à tous les invités, félicitations et courage à eux. Leur abnégation et leur bravoure doivent servir d'exemple pour tous les jeunes béninois en quête d'emploi. Il n'y a pas de petit métier. Je vous suis depuis Abidjan avec ma bénédiction Joël Bono. Merci beaucoup à Joël Bonon depuis la Côte d'Ivoire, bien entendu. C'est un plaisir de vous servir tous les matins et nos invités également ont accepté de nous dévoiler un pan de leurs activités. Alors Nafissat, vous qui nous avez suivi, vous avez lu tellement d'avis sur le sujet. Vous, qu'en dites-vous? Il n'y a pas de métier pour femmes ou de métier pour hommes. La preuve, nous sommes avec des gens qui pratiquent des métiers qui ne sont pas forcément liés à leur sexe. Donc moi je pense que si tu aimes faire quelque chose, tu le fais à fond, que tu sois homme ou femme. Donc il n'y a pas un métier destiné à un homme ou à une femme. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. C'est Monsieur Troipé. Oui. Vous voyez, les gens du métier là, c'est Monsieur Troipé. Je voulais vous ajouter quelque chose. Oui. Ouais, il y a trop même de faux rendez-vous là chez les hommes là par rapport aux femmes. Quand la femme connaît son métier là et il veut te faire quelque chose là, tu as confiance. Mais les hommes là, ils vont te tourner fatigué. Je connais même une femme là, si c'est Dédé là, elle prend le micro là,
je vous jure que vous n'avez plus chercher un homme là pour dire de venir vous animer dans votre tour là. Ouais. Bon, maintenant il y a des femmes là qui sont données des références. Au moment où regardez par exemple la dame là, Adijatou, qui est ministre du travail de bois là. Comment il tient depuis comment je l'ai connu là, au trésor là. Regardez, mais il y a des hommes là qui ne peuvent pas tenir. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire que vraiment la femme experte devant ça là, c'est faux. À moins que, même si sa force ne peut pas aller là-bas là, il peut demander quelqu'un, aide-moi à prendre ceci là, on va déposer. Hein? Le travail là, c'est qui est sûr, il n'y a plus un travail pour femme et il n'y a plus un travail pour l'homme aujourd'hui. Je dis non. Merci beaucoup. Merci, Monsieur 3P, d'être revenu compléter donc vos commentaires. Et justement, il y a Pierre Mauroy, c'est un Français. Alors, Pierre Mauroy qui nous dit qu'il n'y a pas de métier masculin et de métier féminin. Et c'est bien la pensée de ce matin. Il n'y a pas de métier masculin et de métier féminin. Pierre Mauroy, qui d'ailleurs est né le 5 juillet 1928 et mort le 3 juin 2015. C'est un homme politique français, professeur d'histoire, ou plutôt c'était, puisqu'il nous a déjà quittés. Il n'y a pas de métier masculin et de métier féminin. Diane Ounioudé. Je dirais que l'histoire a laissé ses marques dans les métiers auxquels les femmes ou les hommes sont prédestinés à exercer. C'est traditionnellement, entre-temps, on disait ça, qu'il y a tel métier pour homme, il y a tel métier pour femme. Je suis d'accord, je suis d'avis avec cette pensée, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on a observé entre-temps, ça a carrément changé et je suis très ravie que mentalement, les choses évoluent, ça change. Il n'y a aucun métier prédestiné pour la femme ou prédestiné pour l'homme. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire et tout ce que la femme peut faire, naturellement, l'homme peut le faire. Très bien. Alors justement, nous avions vu tout à l'heure les images de la première femme pilote africaine. Elle s'appelle bien entendu Irène Koki Mutungi. Irène Koki Mutungi. Elle est l'une des commandantes pilotes donc à bord. On peut dire que, disons, dans mes recherches, j'ai lu que ce qu'elle aimait bien dans sa profession, ce sont les têtes des passagers à l'atterrissage quand ils découvrent que c'est une femme qui les a conduits jusqu'à bon port. Ils se disent, mais attends, c'est qui la personne? En réalité, on fascine tout le monde. Lionel. Une femme qui devient pilote d'avion, moi, c'est pour la première fois, moi, je viens d'entendre cela. Et je viens de voir aussi cela parce que je me dis, conduire un avion, ça, catégoriquement, c'est un homme qui peut le faire. Parce que la femme, vous voyez les boutons dans l'avion avec tout ça. Bon, c'est uniquement l'homme qui peut arriver à garder tout ça. C'est ce qu'on croit. Ce que je vois maintenant, une femme qui conduit un avion, mais c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et moi, je l'encourage, je l'envie même. Je l'envie même. Oui, dans votre message, elle dit qu'elle voit la tête des hommes quand, en le voyant à la destination, conduire l'avion. C'est ainsi aussi chez moi. Je vois après la tête des femmes quand je finis de leur coiffer et quand j'ai fini de leur faire le soin du visage, je dis waouh. Donc, c'est vice-versa. Il n'y a pas ce métier de femme. Tout homme peut exercer le métier de femme et toute femme peut exercer le métier d'homme. Diane Ounioudé, nous finissons donc dans 5 minutes. Un tour de table pour dire un mot à nos amis téléspectateurs. Je pense que je finirai par ceci. Les hommes qui exercent les métiers des femmes et vice-versa. Dieu merci. Les mentalités ont évolué, ça a changé aujourd'hui. Et j'encourage peut-être ces hommes-là et ces femmes-là à continuer dans cette ligne pour pouvoir permettre à la nouvelle génération de comprendre que, parce que c'est ce qu'on nous a fait croire, c'est ce qu'on a fait croire déjà, c'est ce qu'on nous a fait croire, c'est ce qu'on a fait croire déjà à nos grands-parents et tous ceux qui nous ont précédés. Et que les métiers, il y a des métiers pour les femmes, il y a des métiers pour les hommes.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La génération qui vient doit pouvoir comprendre qu'il n'y a aucun métier prédestiné pour aucun sexe, que ce soit l'homme ou la femme, c'est la mise. On nous enseigne à l'école. On se retrouve dans une classe avec des hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que déjà quand on se retrouve sur le terrain, peut-être pour faire une formation de métier de main, on pense qu'il y a des métiers pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a aucun métier prédestiné pour quelqu'un. Tout le monde peut faire ce que les hommes peuvent, toute femme peut faire ce que les hommes peuvent faire et vice-versa. Donc j'encourage vraiment que ce soit jeune, autant que nous sommes jeunes filles, jeunes hommes, jeunes femmes, peu importe votre âge, si vous vous sentez vraiment, vous avez le besoin, vous sentez le besoin de pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine, alors lancez-vous. Lionel, pour finir, je voudrais dire aux téléspectateurs que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Ce que la femme peut faire, l'homme peut faire. Et avant toute chose, d'avoir la volonté de le faire. Parce que sans la volonté, on ne peut pas y arriver. D'avoir aussi l'objectif. Voilà, quand on commence, on doit viser quelque chose. On doit avoir l'objectif. Donc, courage à vous. Merci. Moi, j'ai fini tantôt en remerciant le plateau. Quand j'ai commencé, j'avais prié, je prie pour la maison, pour que la maison s'agrandisse plus au nom puissant de notre Seigneur qui nous a amenés ici aujourd'hui. Et je dis, ma grande soeur, elle est en France. Elle dit souvent, pour arriver, serre les dents et fixe ton objectif, tu vas arriver. Je dis cela à mes jeunes sœurs qui ont tendance à venir vers l'exercice, les projets des hommes, le métier des hommes, tu sais les dents et d'avancer qu'ils vont arriver au nom de notre Seigneur. Merci. Nafissa, une phrase. Bon, ce que l'homme fait, la femme fait. Merci. Merci beaucoup à nos amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à vous, invités également, qui étiez avec nous sur ce plateau. Lionel Agossou, vous êtes manicuriste. Tchako Charbel, elle est maçonne, elle était ici donc avec nous. Hervé Moudjo, vous êtes coiffeur. Diane Onioche, merci. Nafissa Tassani, bonjour. Merci, pardon. Merci à vous également. Merci également à nos amis téléspectateurs qui nous ont envoyé les messages et ceux qui nous ont appelés également.